Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du Ballon d'Or et de celui qui sera sacré. C'est une année où a priori il n'y a pas beaucoup de débats. Le gagnant aux yeux de tous et à mes yeux c'est Karim Benzema. Et ceux qui s'invitent au débat sont Salah et Mané. Pour ma part j'écarte évidemment Lewandowski, Mbappé, Ronaldo, Messi, De Bruyne et tout le reste de la clique et je pense que vous êtes tous d'accord qu'ils n'ont pas leur place sur le podium. Dans cette vidéo on va justement analyser la saison de Benzema, Salah et Mané et tenter d'en conclure objectivement le podium qu'on devrait avoir au Ballon d'Or 2022. Comme d'habitude, avant d'entrer dans les détails, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or sans être des attaquants. Je cite donc Luka Modric, Fabio Cannavaro et Pavel Nedved. Bravo à Football News pour avoir répondu correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être entre Ronaldo et Messi qui a enchaîné le plus d'années consécutives en ayant remporté le Ballon d'Or. Revenons donc au Ballon d'Or 2022. Comme je le disais en intro, dans l'esprit de la majorité et dans mon esprit à moi aussi, Benzema sera certainement le gagnant de ce trophée, mais on va voir dans cette vidéo si Salah et Mané sont injustement derrière Benzema ou pas. On va donc commencer par faire un comparatif sur les différents critères. Voici un rappel rapide. D'abord, ce qui a le plus d'importance, c'est les performances individuelles. Ensuite, c'est les performances collectives et enfin la classe et le fair play du joueur. Donc sur l'aspect individuel, ce qu'on va juger, c'est les statistiques but plus passes décisives et aussi l'apport sur le terrain et pour son équipe, sans forcément que ça fasse partie des statistiques. Dit comme ça, le classement de ce critère devrait être le suivant. Benzema en premier, Salah en deuxième et Mané en troisième. Donc avant de parler des statistiques, je pense qu'au niveau de l'apport sur le terrain, je pense que vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. Benzema est loin devant les deux autres et Salah est clairement devant Mané aussi. Au niveau des statistiques, je ne vais pas vous casser la tête avec le nombre de buts et de passes décisives de chacun, mais encore une fois, c'est Benzema qui est en tête, Salah en deuxième et Mané en troisième. Donc je pense qu'on peut dire sur le premier critère des performances individuelles et qui est le plus important, le podium est le suivant, Benzema puis Salah puis Mané. Ensuite, ce sont les performances collectives, donc les titres remportés par chacun et les parcours. Au niveau international, Benzema peut difficilement rivaliser puisqu'il n'a pas eu de grande compétition. Il a tout de même remporté la Ligue des Nations, mais je le place derrière le finaliste Salah en Coupe d'Afrique et derrière le gagnant de la Coupe d'Afrique Mané. Au niveau des clubs, Liverpool a remporté 2 coupes locales et a été finaliste des 2 autres compétitions majeures, deuxième place en PL et finaliste de Ligue des Champions. Quant à Benzema, il a une Liga, une Ligue des Champions et une Super Coupe d'Espagne, mais un parcours faible en Coupe d'Espagne. C'est donc très difficile de juger qui a eu les meilleures performances collectives, tout va dépendre de la considération que l'on a pour la CAN par rapport à la Ligue des Champions. Personnellement, voici mon choix. Puisque Mané et Salah ont été jusqu'au bout des compétitions auxquelles ils ont participé, je pense donc que le plus juste c'est de placer Mané en première place, puis Benzema en deuxième et enfin Salah en troisième. Et enfin, on arrive au dernier critère, la classe et le fair play du joueur. De par sa popularité, Benzema est le premier à ce niveau-là. Il a aussi l'importance d'être le capitaine de l'équipe et il est d'un fair play extrêmement rare sur le terrain. J'ai rarement voire jamais vu un joueur contester aussi peu que lui. Ensuite, entre Mané et Salah, j'ai du mal à me décider. On va dire que Salah montre un peu plus ses émotions sur le terrain que Mané. Il a donc un leadership supérieur, mais Mané est d'un calme et d'une bienveillance sur le terrain inégalable et en dehors aussi. Donc je les mettrai à ex-aequo puisque je n'arrive pas à me décider. On obtient donc pour chaque critère les podiums suivants. En performances individuelles, Benzema puis Salah puis Mané. En performance collective, Mané puis Benzema puis Salah. Et pour la classe et le fair play, Benzema est devant les deux autres. On voit que Benzema est tout le temps devant Salah, peu importe le critère. Mané est devant Benzema sur l'aspect collectif, mais en réalité je trouve qu'il y a match. Et en plus, l'écart entre les perfs individuelles de Benzema et Mané est énorme par rapport à l'écart entre leurs perfs collectifs. Donc logiquement, Benzema Ballon d'Or 2022 est indiscutable et je pense que cela ne surprendra aucun d'entre vous. Maintenant, pour la deuxième place, Salah est devant Mané dans les perfs individuels, mais Mané est devant dans les perfs collectifs. La différence individuellement entre les deux est assez grande, je trouve, comme on a pu le voir en début de saison avec Liverpool ou même en finale de Ligue des Champions, et la différence collective, personnellement, je ne la trouve pas si grande que ça, puisque Salah à chaque fois est allé jusqu'au bout, même en équipe nationale. Comme je n'ai pas envie de voir le foot par le prisme des titres et des statistiques, je suis du genre à préférer les performances et le ressenti que le joueur me laisse plutôt que les chiffres, d'autant plus que ça se joue à un penalty près et à un but près en l'occurrence. Je préfère donc voir Salah en deuxième place et Mané en troisième place. Beaucoup d'entre vous vont peut-être trouver ça incohérent, mais comme vous l'avez vu, ça dépend des préférences de chacun. Et ça ne me choquerait pas de voir Mané devant, mais personnellement ce que m'a montré Salah cette saison individuellement parlant, je trouve ça bien plus impressionnant que Mané. Malgré qu'il ne faut pas oublier que Mané est loin d'être à la ramasse et de toute façon entre les deux ça s'est joué sur des détails. Et comme le trophée du Ballon d'Or c'est une récompense individuelle et comme le critère des performances individuelles est plus important que le collectif, je trouve donc ça logique que Salah soit devant Mané. Voilà donc mon analyse sur le podium du Ballon d'Or. Pour moi ça devrait être Benzema puis Salah puis Mané, mais il y a un point de vue subjectif dans mon classement. Je pense que celui qu'on verra le 17 octobre sera Benzema puis Mané puis Salah, mais de toute façon ce qui compte c'est la première place et on a vu que Benzema le mérite amplement. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, dites en commentaire quel est votre podium à vous. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.